C'est Menatzler, donc Daf Pezaïn Amoudbet, Menachot, en bas de la page, première grande ligne, Sheva Midot, Shel Lach Ayub Amigdash. Donc on a vu dans la Mishnah précédente qu'il y avait deux ustensiles qui permettaient de mesurer le solide. Donc on parlait de la mesure de la farine pour pouvoir offrir les Menachot avec la mesure exacte. Donc on a dit de la mincha de manière générale, elle était composée d'une quantité de minimum à Sirit Efa, traduction 1/10 d'une Efa. Une Efa, c'est quoi le volume d'une Efa? On a dit il y a deux avis, ça dépendra comment on mesure, ça varie entre. C'est où une Efa, c'est où 25 litres ou 43 litres. Donc une Asirit, 1/10, c'est ou 2 litres 50 ou 4 litres. 4,3 litres. On est bon? Asirit Efa, ça c'était la mesure de farine minimum pour une offrande qui s'appelle la mincha. Pezaïn Amoudbet, première grande ligne. Ça c'est la Mishnah d'hier. La Mishnah d'hier, c'est la mesure, les ustensiles. La mesure pour l'ustensile pour mesurer la mincha. La mincha, elle était Asirit Efa. 1/10 de Efa. Issaron, c'est Asirit. Issaron Solet. Issaron, c'est Asirit. 1/10 de quoi? D'une Efa. Une Efa, c'est une mesure. Une mesure de combien? Ou 25 litres ou 43 litres. Ça veut dire 1/10 ou 2 litres 50 ou 4 litres 3. Ça, c'est pour la mesure du solide, du sec. Ce qui est Yavesh, on appelle la Yavesh, c'est-à-dire la mesure pour le sec. Il y avait une deuxième mesure. Pourquoi il y a deux mesures alors? Une mesure pour mesurer le 10e d'une Efa. La deuxième mesure, c'était pour mesurer le demi Issaron. Pour qui? Pour le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol qui offrait tous les jours une mincha qui était partagée en deux. Donc il fallait une deuxième mesure pour mesurer le Khatsi Issaron, le demi Issaron. Rabbi Meir, il avait un autre avis, ok. Ça c'était pour les mesures du sec, donc pour la farine. Maintenant il y a le liquide. Pour mesurer le liquide. Quel liquide? Essentiellement, c'est l'huile. D'accord? Le liquide qui est au Beth Amikdash. Il y a plusieurs liquides au Beth Amikdash. Il y a également du vin. Il y a également de l'eau. Mais c'est pas ça qu'on va parler. On va parler du liquide qui accompagne les menachot, entre autres. Il n'y a pas que. Mais essentiellement, un korban qui, selon le korban, il y avait une mesure de mincha et une mesure d'huile qui était mélangée à la mincha. Donc, on a dit qu'il y a le par, d'accord? Donc pour la mesure du solide, on a dit que même quand il fallait doubler la mesure, parce qu'on a dit que minimum c'est 1/10 d'une Efa, mais quand c'est un gros korban, selon le korban, il y avait des fois 2-3 Efa, d'accord, à certaines Efa, donc elle était doublée la mesure. Mais malgré tout, tu mesurais avec un verre d'un Issaron. On est bon? D'un Issaron, un Asiadefa. Ah, tu en as besoin de 3. Il n'y avait pas d'un ustensile de 2 un ustensile de 3. C'était un ustensile de 1. Une mesure. D'accord? Une unité. Quand il faut 3, ben tu mesures à 3 reprises. Pour le liquide, c'est pas pareil. Pour le liquide, il y avait un grand ustensile. Et on va voir ou bien un grand et des petits, ou bien un grand gradué. Deux avis dans la Gemara. Donc, ou bien un grand verre mesureur gradué. Comment il est gradué? Ou avec des marques, ou avec qu'on appelle ça, plus que des marques, pas des marques superficielles, mais c'est oui, selon les mesures de la Torah. On va voir tout de suite les différentes mesures de la Torah, avec ou une marque gravée, ou une marque, ok. Et maintenant, combien de mesures on avait besoin? Combien de mesures différentes on a pu trouver? Sur le dessin, proportionnel. C'est pas sur Exactement. Combien? Si je demande un chiffre. Combien? Eh bien, la Mishnah nous dit, vas-y. Sheva Amidot, tu en avais 7. Sheva Amidot, 7 ustensiles de mesure. Parce qu'il y en a 7. On va voir est-ce qu'il y en a 7 ou il y en a plus. On y arrive tout de suite. Sheva Midot, Shela Chayim Amigdash. Quels sont les 7? Hin. Ensuite, Khatsi Aïn, Shlishit Aïn, Revit Aïn. Donc on a une mesure entière, Hin, une demi-mesure, un tiers de mesure, un quart de mesure. Ça fait 4 déjà. Ensuite, on a Log,
Chatzilog, Revitalog. Donc, ce qu'on connaît, c'est le Revit, n'est-ce pas? Le Revit, le fameux shiur qu'on connaît, c'est le Revit. Quand on parle de Revit, c'est un quart de quoi? D'un log. C'est quoi un log? Un Revit. Un Revit. Un Revit, c'est la mesure de liquide qu'on parle quand on a besoin de kidouche, etc. On parle d'un Revit. Un Revit, c'est un Revit de quoi? D'un log. C'est quoi un log? C'est quoi le volume d'un log? C'est 6 bétim. 6 œufs. 6 œufs. D'accord? Donc 6 œufs, on a dit hier déjà, la taille des œufs, elle est discutée. Est-ce que c'est presque 100 grammes ou 56 grammes? D'accord? Donc automatiquement, ton Revit, il sera ou bien un quart de 600, puisqu'on a dit qu'un log, c'est 6 bétim, c'est 6 œufs. Donc c'est où il y a un quart de 600, à peu près, c'est 597 et des poussières. Un quart de 6, c'est combien? 1,50. Un quart de 6. 6 divisé par 2, c'est 3. Et 3 divisé par 2, ça fait 1,5. D'accord? Donc un quart de 6, si on dit que un log, c'est 6 œufs, et on dit que chaque œuf, c'est presque 100 grammes, pas 100 grammes, 100 centimètres cubes, ok? Donc ce sera 150. Donc un verre, un Revit, c'est combien? 150 millilitres. D'accord? 15 centilitres. On est bon? Si on dit que l'œuf, il est de 56 et quelques, donc 56, c'est presque la moitié, d'accord? Et on va prendre le plus petit chiot, c'est la position du Rambam. Le Rambam, il nous dit qu'en réalité, l'œuf, c'est pas 100 grammes, c'est 50 grammes. Donc 6 fois 5, 30, 300 grammes. C'est pas en grammes, mais c'est en centimètres cubes. Ok, non mais j'annais. Ce que je veux dire, c'est qu'automatiquement, le Revit, le quart de 300 sera combien? 75. Allez, ouais. Donc on a un Revit, c'est ou 150 ou 75. Je suis parti du plus large au plus petit, d'accord? 75, ça veut dire un demi-verre. Un Revit, c'est un demi-verre. Ça, c'est à peu près... C'est entre 180 et 200, ça dépend, il y a deux tailles de verre. C'est bon, on est bon. Donc un verre plein, entier comme ça, c'est 200, c'est beaucoup plus qu'un Revit. Même le grand chiour, c'est 150. Donc c'est à peu près ça, à cette hauteur-là. Non, c'est ou 180 ou 200 maximum. 20, donc c'est 200. Khazak. 200. Donc 150, c'est à peu près ça, un peu moins que ça, c'est 150. Et donc le petit chiour d'après le Rambam, c'est la moitié de ça. C'est un peu plus d'un tiers de ça. On est bon? Ça c'est un Revit. Pour revenir. Donc on est en train de dire dans la Mishnah, Sheva Midot Shelar, donc il y avait 7 ustensiles qui permettaient de mesurer le liquide. Hin. Donc on a dit hin, c'est le grand chiour, donc on est en train de dire 7 litres d'eau. Vous imaginez là, c'est pas un petit ustensile, d'accord, c'est important. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir dans la deuxième avis. Donc on a dit hin, chatziahin, shlishitahin et revitahin, ça nous fait 4. Mais ensuite on a log, chatzilog, revitalog. Ça fait 7. D'accord, on est bon, donc on a 7 ustensiles qui permettaient de mesurer le liquide. Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok Omer, shnatot ayubahin. Non, il y avait un ustensile qui était, comme on a dit, de 7 litres d'eau. Et il était gradué. Et c'est ce qui permettait de mesurer toutes les différentes mesures. Donc c'est très intéressant de mesurer un Revit, d'accord, donc qui est 7,5. On va prendre même le grand chiour, d'accord. Donc le grand chiour d'un Revit, c'est 15 centilitres. Tu vas mesurer 15 centilitres dans un ustensile de 7 litres. C'est pas mal, d'accord? Donc c'est vraiment un fond de fond. Et maintenant on comprend le dessin, n'est-ce pas? D'accord? Ça doit être un petit peu compliqué quand même de mesurer. Alors quand il est transparent, tu vois, mais à l'époque il n'est pas transparent, il n'était pas en verre. Très probablement c'était pas en verre, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il y avait du verre au Beth Amikdash. Il y avait de l'or, de l'argent, il y avait du cuivre. Il y avait du Kheres pour la sota, etc. Donc c'est intéressant, d'accord? Comment avec un grand ustensile de 7 litres, tu vas mesurer 15 centilitres. Ok. Donc Rabbi Eliezer ben Tzadok Omer, Shnat Ayubahin, Adkan la par, Adkan la il, Adkan la keves. Donc il y avait des marques, des graduations qui nous permettaient de savoir exactement jusqu'à où il fallait remplir l'huile pour les différents corbanotes. Donc pour le par,
D'accord, c'est marqué. Comment c'est marqué Revitaïn la keves yain. Revitaïn la keves. C'est marqué comme ça dans la Torah. Veniskehen. Chati aïn il a pas. Ou shlishit aïn la aïl. Donc quand c'était un par, c'était un demi-hin. Quand c'était un aïl, c'est un tiers de hin. Et quand c'est un keves, c'est un tiers. Un quart. C'est marqué dans la Torah comme La ça. Torah, Veniskehem, je te lis. Ah ouais. Veniskehem. Je lis le passouk. Veniskehem, Chati aïni la part. Ou shlishit aïn la aïl, ou revitaïn la keves aïn. Zoto la trodesh, le roche hashana. D'accord, donc c'est ça les mesures. Il y a une complexité. Très bien, très bonne question, ça va être la suite de la Mishnah. Rabbi Shimon Omer, lo haya sham hin, il n'y avait pas de mesure de hin. Il n'a pas répondu, il est en désaccord, il ne répond pas, il est en désaccord. Donc il y a un premier avis qui dit qu'il y avait, un deuxième avis qui dit qu'il n'y a pas. Pourquoi il n'y a pas? Parce qu'on n'a pas besoin d'une mesure entière. Alors qu'est-ce qu'il pense l'autre? On va voir. לא היה שמחים היה משמש, אלא מדי יתרה שלו גומרצה הייתה שם, שבה היה מודד למנחת כהן גדול, לא גומרצה בוקר, לא גומרצה בן 40. Donc il dit, il est d'accord avec ce chiffre 7, effectivement il y en avait 7, mais la septième mesure, c'était pas un hin entier, mais c'est log ou merza. On a dit c'est combien un log? 6 œufs. Log ou merza 9 œufs. 9 œufs. Chazak. Log ou merza, un log et demi c'est combien? 9 œufs. Donc à peu près un peu moins d'un litre. D'accord? Donc il est d'accord qu'il y avait 7 mesures, mais c'est pas la grande mesure, elle n'existe pas parce qu'elle n'a jamais eu, on arrive tout de suite, elle n'était pas nécessaire au quotidien du Beth Amikdash. La Gemara va répondre, effectivement, au quotidien il n'avait pas besoin, il n'était pas nécessaire, mais une fois dans l'histoire on a eu besoin de cette mesure-là, c'est quand Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu de remplir un récipient de hin pour oindre le Mishkan. Et donc, cette mesure-là, elle est restée. Elle nous dit la Gemara, Tanu Rabbanan, Sheva Midot Shelach Hayu Bamikdash, on reprend. Revit log, Vechatzi log, Velog, Verevitaïn, Veshitaïn, Vechatziaïn, Vehin, dit Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'on remarque comme différence avec ce qu'on a vu dans la Mishnah? On a pareil les 7, c'est quoi la différence? On reprend, la Mishnah nous a dit. Il y a un log et demi et marloquette sur ça. Si on lit pas, on peut pas savoir. Ah non, mais je sais pas parce que j'arrive Mishnah Gemara. Donc question de la Gemara, on arrive tout de suite. Donc Tanu Rabbanan, Sheva dans la Gemara, Sheva Midot, Shelach Hayu Bamikdash. Donc premier avis, Revit log, un Revit, Chatzi log, Revitaïn, Shlishitaïn, Vechatziaïn, Vehin, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir Omer, Hin, Vechatzi hin, ou Shlishitaïn, Revitaïn, Velog, Vechatzi log, Vehit log. Donc là Rabbi Meir, c'est qui Rabbi Meir? C'est notre Mishnah. Donc on a Rabbi Yehuda qui a commencé par le petit, on a Rabbi Meir qui a commencé par le grand. Rabbi Shimon Omer, le Hasham hin, il n'y avait pas de hin là-bas au Beth Amikdash. Il n'y avait pas besoin. Et Mia Vitartav, donc il n'y avait pas le septième, c'est pas le hin, c'est pas le 7 litres 2. Parce qu'il n'y avait pas nécessité, pas d'usage. Il n'y avait rien à faire avec un hin au Beth Amikdash. Il n'y a pas d'utilité, donc il n'y a pas hin. Et Mia Vitartav, mais je suis d'accord avec ce chiffre 7. Je suis d'accord qu'il y avait 7. Ah, c'est qui est-ce qui remplace? Vous, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, vous pensez qu'il y avait un hin. Moi, je dis qu'il n'y avait pas un hin, mais qu'est-ce qu'il y avait? Log umerza. Et là, mida était racheté log umerza, il était sham, chez Boya Modé, Chavité, Kohen Gadol. Donc le Kohen Gadol, il offrait une chavita, c'est pas une omelette, mais ça ressemble, d'accord, tous les jours, qui était partagée en deux, donc c'est une mesure partagée en deux. Log umerza babokir, log umerza ben arba'im. Amoulo, chatzi log aïta sham. Ils lui ont dit, c'est quoi ton problème? C'est que toi tu dis qu'il était nécessaire d'avoir un ustensile qui mesure une mesure et demie, log ou merza. Tu sais comment tu mesures 1,5? 3 fois 5, 3 fois 0,5. Il y avait un demi-log, n'est-ce pas? Donc tu sais comment le Kohen Gadol il va mesurer son log ou merza, donc les 9
œuf. Tu sais comment il va le mesurer? Avec 3. Il va faire 3 fois 3. D'accord? Et Rabbi Shimon lui a dit, je comprends pas. C'est bien beau ce que tu dis. Mais d'après toi, si tu me dis qu'il y a des solutions, mais à chaque fois, tu peux, une fois que tu as le petit ustensile, tu peux mesurer le grand. Il dit, Amroulo, Khatsi log aïta shavev shaïcha, Khatsi log amarle mafle divechem, Khatsi log velog lo yase, Revit aïta sham. Pourquoi il est nécessaire d'avoir un demi-log, un log et un demi-log, puisque tu as un Revit à log? Donc si tu as le volume, tu as le petit chiour, n'est-ce pas, le petit ustensile qui mesure un Revit, le 15 centilitres, mais tu n'as pas besoin du 600 centilitres. Du 600 millilitres, pardon, du 60 centilitres. Tu multiplies par 4, et c'est tout. Donc d'après ta logique, toi tu es en train de me dire, tu sais, le Kohen Gadol, il n'a pas besoin d'une mesure de 1,5. Fais 3 fois 0,5. Mais il dit, mais d'après toi aussi alors, c'est une question qui se pose. Et là-bas, la Torah elle demande, non. Et là, forcément, c'est que chaque fois qu'il y avait une mesure exigée dans la Torah, eh ben, il y avait un ustensile mesureur pour la mesure qui est fixée dans la Torah. Ah, vous allez me dire, alors pourquoi il y avait un Issaron, il n'y avait pas 3 Issaron, on multiplie, on voit bien, on va voir dans la suite. La Gemara dit Maïka ben Rabbi Meir. Alors effectivement, parce qu'on a vu, mais là, c'est pas dans la suite, c'est ce qu'on a vu hier, c'est que la Torah a dit Issaron, Issaron. Ça veut dire d'ici, on apprend que ça se mesure en Issaron. Et donc, quand tu dois multiplier le Issaron, forcément, tu vas répéter la mesure. Parce que la Torah dit Issaron. D'accord? Au singulier. Tu vas doubler, au tripler, etc. Mais tu n'as pas un grand ustensile. Donc quand la Torah elle demande, ok. La Gemara dit Maïka ben Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Il y a 2 ustensiles, on est bien d'accord. Les Il y a deux? un pour les faibles mesures et le grand de 7 litres 5. Oui. Donc on Il garde n'y a pas deux, il y en a 7. 7 différents. Un quart, un tiers, un demi. Un quart, un tiers, un demi pour les 7 mesures. La question était de savoir est-ce qu'il y a une mesure pour le Kohen Gadol ou pas. La Gemara a dit d'après Rabbi Shimon oui, d'après Rabbi Yehuda et Rabbi Meir non. Et la Gemara ne répond pas le point de discussion, mais ça la marloquette. La Gemara revient maintenant, c'est quoi le point de marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Que Rabbi Yehuda il a commencé par les petites mesures et Rabbi Meir il a commencé par les grandes mesures. Rabbi Meir normalement il est mahmir. D'accord, Rabbi Meir, Mahmir, d'accord, Rabbi Meir, Mahmir, retenir, et donc Rabbi Meir, il a commencé par les grandes mesures, comme dans notre Mishnah, du haut vers le bas, alors que Rabbi Yehuda, il était dans le sens inverse, du petit vers le grand. On est bon ou pas? On est bon. Mais t'as pas la réponse. Maintenant, d'abord, on va lire la question. Maïka ben Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est quoi leur point de discussion? Amar Rabbi Yochanan, Birutse midot ika benayou. Les mains de Marimata les mala kasava biotsa midot nitkachu. Les mains de Marimata les mala kasava biotsa midot nitkachu. Yorita ivle rachman el Moshe va mala va marle. Shaer de kaile ou birutin. Les mains de Marimala les mata kasava biotsa midot lo nitkachu. Vehiv ya ivle rachman el Moshe va marle shaer beha de kanafke birutin. C'est quoi birutin? Traduction de birutin. Biroutine. C'est, on va dire, les extras. Ce qui déborde. Donc la question est de savoir, on a déjà vu ça un petit peu hier, est-ce que les mesures elles étaient à ras ou débordantes? Et donc la question maintenant qui vient ici et qui explique la marloquette, est-ce que la partie débordante elle est également kadosh ou pas? Elle serait éventuellement également kadosh ou pas? Et donc, si on vient dire que c'est kadosh, donc quand tu vas mesurer, si tu as mesuré avec un grand verre mesureur pour obtenir une petite mesure, on est bon? Donc à nouveau, imaginez-vous, vous avez un verre, un ustensile grand, à ras-bord, après les explications, que tu vas essayer de transvider en partie dans un petit ustensile. Il y a beaucoup de chances qu'il y ait une partie qui va tomber à côté, qui va aller sur les rebords, etc. Maintenant, si tu dis qu'elle est kadosh, mais ce sera une perte. Tu vas perdre une partie du liquide, ici en l'occurrence, qui est kadosh. Donc c'est risqué. D'accord? Donc 2 versets, c'est pour ça que le premier avis nous dit les mains d'Amar mimata les mala kasavar kachu. Donc c'est pour ça que tu vas du petit vers le grand. Pourquoi? Parce que quand tu vas transvider un petit ustensile, le contenu dans un petit ustensile, dans un grand, il n'y aura pas de perte. Tu ne risques pas d'avoir de perte. Les risques sont moins importants d'avoir des pertes si tu es habile. Tu as pas... Quand c'est l'inverse, c'est déjà plus compliqué. Et donc, le premier mandama, il dit,
les extras, ils sont mis kadosh. Donc forcément, pour ne pas avoir de perte, tu commences du petit vers le grand. Donc je te donne la petite mesure, de manière à utiliser la petite mesure pour remplir la grande mesure, de manière à qu'il n'y ait pas de risque de perte. L'autre avis dit non, pas du tout. Les birutse midot kachu. Le surplus, il n'est pas kadosh. Donc il n'y a pas de problème d'utiliser le grand ustensile pour remplir le petit. Et s'il y a un père, il y a une perte, c'est pas grave. Donc ça c'est la première explication. Donc encore une fois dans les mots. On est bon Mordechai. Maïka ben Rabbi Meir le Rabbi Yehuda Amar Rabbi Yochanan birutse midot kachu. C'est une vraie marloquette. C'est-à-dire, la question est la conséquence de ce qui pourrait se renverser quand je transvide d'un grand ustensile à un petit, ou d'un petit à un grand, ça ne change pas. Le surplus, d'accord? Les mains de Amar Mimata Lemala Kassavar Biotsem Donit Kachu. Et donc, Révit, il est à Rachmanan Moshe, Akajour a donné un Révit. Et donc, il lui a donné le plus petit chiour. Donc, c'est pour ça que Rabbi Yehuda a commencé par mentionner le plus petit chiour, parce qu'il était important de respecter cet ordre-là pour justement nous enseigner que c'est à travers le petit ustensile que tu vas remplir le grand. Pour ne pas, parce que comme ça, il n'y a pas de risque et de perte, parce que le petit le débordement, il est également cadeau, je ne veux pas qu'il soit perdu. Donc la seule manière d'être vigilant, c'est d'aller du petit vers le grand. Comme ça, tu n'as pas de perte, d'accord? Vamar les Shaer, donc je me crois, dit à Moshe Rabbeinu, mesure à partir de la petite mesure, des Kaïl et Ubiroutine. Comme ça, l'ensemble même le surplus, on va voir, à nouveau, quand tu as un petit ustensile que tu vas déverser dans un grand ustensile, tu as plus de facilité à ne rien perdre que quand c'est l'inverse. Faites l'expérience. On peut apprendre qu'on n'est pas d'accord avec Bézélière, qu'il est kadosh, puisque Hachel, il a c'est le sujet. C'est le point de discussion. D'accord. Il y en a un qui dit blanc, un dit noir. Rabbi Yehuda qui dit que c'est kadosh, et donc c'est pour ça qu'on commence du petit vers le grand, de manière à ne pas avoir de perte. Alors que Rabbi Meir dit non, le surplus n'est pas kadosh, donc c'est pas grave. Donc tu peux commencer du grand vers le petit. Et Hachel, il a dit discuter, c'est discuter. C'est une discussion. Un il dit blanc, un il dit noir. Donc d'après Rabbi Yehuda, on commence par le petit vers le grand, parce que le dépassement il est également kadosh. Donc c'est de cette manière qu'il faut procéder. Rabbi Meir, il dit du petit, Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il dit du petit vers le grand, parce que le débordement, le bombé, il est également kadosh. Donc on ne parle pas le père, tu fais de cette manière-là. Rabbi Meir dit non. Rabbi Meir il dit, Vegan Biroutine, Aval. Les mains des Amar, Mimala les Mata, donc ceux d'après Rabbi Meir qui a commencé à lister le grand ustensile et vers le petit ustensile, c'est qu'en réalité, Akashboch a donné une grande mesure à Moshe Rabbeinu, et comme on va voir tout de suite, c'était ça, cette grande mesure du Hin qui a servi une fois lors de l'inauguration. Birotim Midotlon Nitkachu, Hin Yaivler Achman et Moshe Varmane Sherbea, des Kanafke Birotin, c'est de manière à ce que les surplus justement ne fassent pas partie. Ils ne sont pas inclus dans la mesure, et donc ça se renverse, il n'y a pas de problème. Et là, pourquoi il y avait 7 ustensiles? On a dit la question là. Parce que normalement, avec un ustensile, il y a toutes les graduations dans l'ustensile. Donc si on a envie d'avoir une mesure avec un ustensile, on peut avoir toutes les mesures. Alors on a dit que c'est une marloquette. Il y a un avis qui disait il y en avait 7 différents. Ouais. Il y a un avis qui dit c'était un seul gradué. C'est deux avis. On a 3 avis dans la Mishnah. D'accord. On est bon. Très bon. C'est un avis différent. Tu as le droit de penser blanc et moi noir. Ouais. On a le droit. Mais non, c'est pas nous qui parlons, c'est des Tanaïm. Les Tanaïm, ils ont des sources. Ouais. Donc s'ils sont en désaccord, c'est que forcément, comme on a vu tout à l'heure dans le Passouk, il y a des mots du Passouk où ils ont reçu de leur Rav différemment. Non, c'est une marloquette. Si je mets 7 ustensiles. Première interprétation, c'est quoi la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Abaye Amar, il propose autre chose. Abaye Amar des Kulalma Beotse Midot Ikal et Marin Tkachu Ikal Marlon Tkachu. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas le débordement. C'est pas ce qui est bombé. Vacha Meleim, c'est marqué dans le passouk. Meleim Solet, c'est marqué dans le passouk Meleim. Là, on est dans la question de la définition. C'est quoi Meleim? Quand à toi te dit plein, c'est quoi plein? Chazak, Meleim Reifegim, Damar Milema, Lalimata Kassavar, Meleim. La Torah, quand elle dit Meleim, ça veut dire, la Torah elle t'exige que ce soit plein, ça veut dire
à rabord, ni plus ni moins. C'est ça Méléim. Malé, c'est plein. C'est quoi plein? Ça veut dire que la mesure soit pleine. Pleine, c'est autant que ce soit pas manquant, autant que ce soit pas, il n'y a pas de surplus. Donc on est dans le sens de malé. C'est quoi malé? Donc Méléim, Mandamar mile mala les mata kasavar, Méléim shelo yersav shelo yotir. Autant tu dois pas mettre plus, autant tu dois pas mettre moins. Autant tu dois pas mettre moins, tu dois pas mettre plus. Ou Mandamar mi mata les mala, Méléim shelo yersav va le tir. Méléim karinan be. L'autre Mandamar dit, effectivement, quand la Torah dit plein, l'essentiel c'est que ce soit pas manquant. Mais s'il y a plus, ça s'appelle aussi malé. C'est malé et plus. D'accord? Alors, juste pour revenir, vous avez parlé du kidouche. Moi, j'ai toujours vu que le Rav, sur tous les verres de kidouche qu'il faisait, chaque fois qu'il remplissait un verre, le verre débordait. Et la notion de faire déborder, c'est la bracha, puisqu'on sait bien que quand on a un verre plein, dès le moment où tu rajoutes une goutte, n'est-ce pas? Eh bien, la goutte fait déborder d'autres gouttes. C'est un siman de bracha. Certains sont makpid particulièrement pour l'Avdallah, mais moi, j'ai vu toujours le Rav remplir débordant. D'accord? Ce que j'ai vu chez le Rav. Maintenant, certains disent, halachiquement parlant, à nouveau, ça on n'est plus dans ce que j'ai dit, c'était pas de la lacha qui est sous forme d'obligation. C'est un siman bracha. C'est pas une obligation, c'est quelque chose de bien à faire. D'accord? C'est pas une obligation. Maintenant, pour revenir à une définition halachique, qu'est-ce qu'un verre plein? Comme ce soit par exemple à Pessah, etc., où il y a, d'après certains décisionnaires, l'importance n'est pas uniquement de boire le contenu, mais de voir l'ensemble du verre. Donc quand on parle d'un verre, parce que c'est un verre plein, c'est quoi la définition de plein? Un peu plus que la moitié. Amarma, Rabbi Shimon, Omer, Lo haya sham hin. Donc Rabbi Shimon, on a dit dans la Mishnah, il nous dit, mais tu n'avais pas besoin de hin. On n'a jamais vu dans le Mikdash cette nécessité, ce besoin de mesurer la quantité de hin. On a Khatsiaïn, Shtishitaïn, Revitaïn, on n'avait pas un hin. Donc on n'a jamais eu besoin, au courant du service, au quotidien, il n'y avait pas ce besoin de mesurer 7 litres,2. 7 litres et quelques. L'Agma dit Shapir Kamar le Rabbi Shimon le Rabbanan. Mais il a raison, Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il répond Rabbanan à ça? D'où tu m'as sorti le hin? Ah, d'accord, donc l'Agma elle valide. Rabbi Shimon il a raison. L'Agma dit Rabbanan. On a gardé la mesure, c'est vrai qu'au quotidien, au quotidien Beth Amikdash, il n'y avait pas besoin, mais on a gardé, on a reproduit la mesure initiale qu'Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu de faire lors de l'inauguration du Mishkan, où il y avait besoin de remplir un ustensile d'une contenance de 7 litres pour faire l'onction de l'ensemble du Mishkan. Dirtiv 7 litres 2. Chazakoubar, 7 litres 2, tu sais ce que c'est. Le Shemen Zaitin, Mar Savar, Kivan de Ledorot, le Abatsarir, les Fisha ou des Avde, Veignaz. Les premiers, le Rabbi Shimon pense que c'est effectivement ça existait un jour, mais c'était exceptionnel, donc c'était Tzorer Shah, et donc ils ne l'ont pas reproduit. Cet ustensile n'a jamais été gardé, il a été Nignaz, à la Gniza, enfoui. Veidar, Kivan Dava, les autres avis pensent que non. Si ça existait un jour, il a été gardé, il était au Beth Amikdash, il faisait partie de la collection des ustensiles, d'accord, de mesureurs. Amarmar, ve'at miavi tartav, lo saga de lo ma'ayel kedamar avina, gimere shte smichot betzibur, achana migimere de sheva midot shelach, ayu b'amikdash. Donc une fois que tu me dis qu'il n'y a pas le hin, d'accord, et mis à Vitartav, la Gemara a dit, si on pense qu'il n'y avait pas le hin, donc il n'y avait pas le grand ustensile, alors il y avait qui à la place c'est pour compléter le 7e ustensile, parce que la Gemara a priori, tout le monde est d'accord qu'il y en avait 7, pas tout le monde, mais en tout cas les 3 avis, c'est quoi par qui est tout compensé? Et donc la Gemara a dit, l'osagé de l'omaïen, pourquoi, qui est-ce qui a dit que... Donc on dirait que Rabbi Shimon a besoin de justifier et de remplacer par un autre ustensile l'ustensile manquant. Mais qui a dit qu'il est nécessaire? Pourquoi il y a une halakha les Moshe Mishra qu'il faut 7 ustensiles? Non, il n'y a pas besoin, donc il n'y a pas. Donc là, on m'a dit qu'il est à Maravina, Gmire, la Gemara a dit non, effectivement, mais ils étaient tous d'accord avec cet enseignement, cette citation qui disait qu'il y avait 7 ustensiles. Donc forcément, c'était pour répondre à ce
que lui-même, même Rabbi Shimon avait comme enseignement qu'il y avait 7, donc forcément il fallait trouver un ustensile complémentaire. Ah, et Rabbi Eliezer, effectivement, Rabbi Eliezer n'avait pas cet enseignement. Rabbi Eliezer, mais Rabbi Tzadok, Omer Shnatot Bain, Vitle Shiva Midot, Litle, effectivement. Rabbi Eliezer qui dit que c'était un ustensile gradué, lui il n'a pas reçu de ses maîtres qui avait 7 ustensiles. Ça veut dire, quoi qu'il n'y ait pas 7 ustensiles, c'était pas une nécessité, c'était pas une exigence. Peut-être il y avait, mais pas forcément, c'était pas on va dire une exigence, pas une pratique indispensable. On pouvait utiliser un seul, et dans un, il y avait des ustensiles. De toute façon, on sait très bien qu'au Beth Amikdash, il y avait un certain nombre d'ustensiles, parce qu'on n'avait pas un modèle de chaque, n'est-ce pas? Il fallait de la réserve, il fallait qu'on appelle ça, du renouvellement, il fallait du stock pour assurer qu'on soit que le matériel et ne soit jamais manquant, d'accord? Donc de toute façon il y avait en grand nombre, c'est pas ça la question. La question c'est de quelle manière on procédait à la mesure. L'agma dit ve'itema ma'sheva midot. Deuxième interprétation, ou bien Rabbi Elazar n'a pas reçu de ses maîtres qui avait 7 ustensiles et donc il n'y a pas de problème, ou bien qui dit non, il était d'accord avec ce 7. Mais 7, c'est pas 7 ustensiles, c'est 7 mesures. Dans un ustensile, il y a 7 mesures. C'est gradué, tout simplement. C'est leur livraison, ça. Voilà, Razak. C'était une manière de dire qu'effectivement, il fallait 7 graduations. Ça veut dire que tout le monde est d'accord que quand tu mesurais, par exemple, le Khatiaïn, c'était en une fois, pas en 2 fois. Et donc, il fallait une graduation pour chacune des mesures qui sont mentionnées dans la Torah. Tout simplement. Mais pas forcément en 7 ustensiles. Et comme on voit dans le dessin, On l'utilise par évidence. Alors, c'est intéressant. Alors que la première Mishnah, on a commencé par le grand volume. Maintenant, on commence par le petit volume. Maintenant, quand on parle de l'usage, maintenant, dans quel usage, dans quel contexte, pour quel service on avait besoin du Revit, et nous dit la Mishnah, les Metzora. Premièrement, on a trouvé Revit pour l'eau du Metzora, où c'est marqué là-bas, dans le service du Metzora, et également Revit, Shemen et Nazir. Également, c'est même Revit pour le Nazir. Le Nazir qu'il fallait offrir, n'est-ce pas? Veshachat, pour le Metzora, comment c'est marqué dans le Passouk, Veshachat etziporachat el kliches almaim chaim. Donc le Metzora devait amener son korban. Il avait de jeter tziporim, donc il avait deux oiseaux, 2 volailles, et il fallait Veshachat el kliches almaim chaim. Donc il fallait que le sang de la shrita du tzipor se verse dans un ustensile dans lequel il y a de l'eau, mais que ce soit suffisamment visible encore qu'il y a du sang qui s'est mélangé à l'eau. Donc s'il y a trop d'eau, il va être noyé. Le sang va être noyé. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on sait que c'est un révit d'eau. Révit Shemen et Nazir, on sait que le Nazir, à la fin de la période, il offrait Salmatzot, Chalot Mlot Bashemen, ou Min Khatam Niskeem, et on sait que c'est là aussi c'est la mesure d'un révit. Chatzilog Mayim, Shamesh Chatzilog Mayim pour la sota. Donc la sota, quand on la faisait boire, pour vérifier si elle a trompé son mari ou pas, alors on a un témoignage qu'elle s'est isolée, et pour vérifier si elle a fauté ou pas, on la faisait boire de l'eau dans laquelle on avait effacé le nom d'Hachem. C'était quoi la mesure? Chatzilog. Donc on est en train de dire, c'est entre une canette, presque 330 centilitres, et d'après le petit chiour, d'après le Rambam, ce sera la moitié, ce sera 15 centilitres. Donc c'est pas énorme. Chatzilog shemen également pour le Toda, pour le Korban Toda qui était accompagné de plusieurs pains, donc il était également avec la mesure d'un Chatzilog. Donc on a dit Chatzilog, un log c'est combien? On a dit c'est combien un log pour se souvenir? Un log c'est 6 œufs. D'accord? 6 œufs. 600. Donc c'est entre 600 et 300. Entre 600 et 300. les avis. 2 avis. Ubelog aya moded lechol amenachot, afilu minchat sheshim isaron. Maintenant on revient. À chaque fois on a dit que la mincha elle était composée de combien? Minimum un isaron. D'accord? Encore une fois, une mincha, elle est composée minimum d'un isaron. Et même celle du Kohen Gadol, c'était un isaron qui était partagé. D'accord? Donc c'était une mincha d'un isaron. Va filou mincha shel shishim isaron. Maintenant celui qui veut offrir une énorme mincha, il va offrir
une mincha de 60 isaron. C'est le maximum 60 isaron pour plusieurs raisons. En tous les cas, 60 isaron, eh ben, il va mesurer en 60 fois. Donc la mesure utilisée, comme on a vu hier, isaron, la film rachim isaron, notena shimlog, eh ben, le shemen, d'accord, il va être mesuré. Ou belog a un modèle de chol amenachot, donc même s'il a une très grande quantité de farine et donc à laquelle il faudra rajouter aussi une grande quantité d'huile, eh ben cette grande quantité d'huile a été mesurée par le log, l'unité shlema, d'accord, de 6 œufs. Rabbi Zabinako, mer afil min chalshim misaron, ena ela loga. D'après Rabbi Zabinako, pas du tout, il dit bichlal, une grande mincha d'une grande quantité de farine n'est pas imposée une grande quantité d'huile. Donc il y a un seul log. D'accord. Chez Nehemar, les mincha velog shamen, parce que c'est marqué dans la Torah au singulier, log shamen. Chazak, effectivement, c'est une bonne question. Chazak ou Baruch, ça le beloula, d'après Rabbi Nako, on va voir dans la Gemara. Mais effectivement, ça veut dire qu'il n'y avait pas une belila comme on l'entend, mais il fallait mélanger l'huile, mais pas forcément que ce soit malaxé d'une manière, effectivement, Chazak ou Baruch. Shisha, donc ça c'était là. Donc on a dit Shisha Lugin, donc Shisha les parts. Donc Shisha c'était quoi en réalité? C'est 6 logs qui est un Khatiaïn. Puisqu'on a dit qu'un hin c'est 12. On a dit qu'un hin c'est 12 lugin. Un hin c'est 12 lugin. Un lug c'est 6 betim. Donc un shisha, donc c'est un demi-hin qui est donc 6 lugin, donc l'unité c'est log. Donc on a commencé par le log et deuxième mesure c'est on est resté en log, même si dans la Mishnah précédente on a parlé du Khatziaïn, mais là on a parlé de 6 log qui est égal Khatziaïn. Elle était utilisée pour les parts et Arba'a qui était donc un tiers, Arba'a pour le Haïl et Shlosha la keves. Shlosha ou merza, les menorah. Alors c'est intéressant parce qu'on n'a jamais parlé de Shlosha lugin ou merza. C'est combien? Shlosha lugin. 3 lugin, ça fait 3 fois 6, 6 œufs. 18. Ça fait 18, 21 œufs. Ouais, on n'avait pas ce chiour là. Ce chiour, c'est un chiour de quoi? Shlosha lugin merza. Pourquoi on a amené pour la menorah? Qui avait la menorah? Khatzilog les kolner. Donc c'était Khatzilog en réalité, c'est Khatzilog qui était utilisé. Donc c'est l'ensemble, le total pour la menorah, c'était 3,5. Mais en réalité c'est 7 fois 0,5. Donc 7 fois 0,5, on avait un Khatzilog qui était. Mais c'est intéressant comment la Mishnah nous le présente. Donc Shalosh Kloshor Merza. Pardon? 7 fois 0,5, c'est 3,5, exactement. Mais c'est intéressant pourquoi on nous parle de 3,5, puisqu'il n'y avait pas de mesure de 3,5, c'est des mesures de 0,5. On se retrouve demain pour la suite des Bézat pour la Gemara. Donc on a parlé de la Chazak.